Bonjour mes chers élèves, nous sommes le vendredi, le 17 avril 2020, et comme vous le savez, c'est le jour de la production de l'esprit. C'est le jour de la production. Et j'ai choisi comme sujet le robot. J'ai choisi comme sujet le robot. Ton papa vous a offert un robot, un cadeau, un robot. Ton papa vous a offert un cadeau, un robot, et vous devez le programmer. La programmation, c'est vous que vous devez le programmer. Vous, c'est toi, mon cher élève, vous allez programmer ce robot. Vous allez mettre un programme, ou autrement dit, c'est comme vous allez lui donner un cerveau. Comme vous allez lui donner un cerveau. Ton papa vous a offert un cadeau, un robot, et vous devez le programmer. Est-ce que tu vas lui doter des sensations et des sentiments? Est-ce que tu vas lui doter des sensations et des sentiments? Doter, c'est équiper. Donner. Est-ce que tu vas lui doter des sensations et des sentiments? Est-ce que tu vas lui équiper des sensations et des sentiments, ainsi que des émotions? Comment tu vas lui traiter? Comment tu vas lui traiter, sachant que le petit garçon cruel maltraite le robot offert par son papa? Il lui a arraché le bras et il lui a mordu à la peau. Il a enfoncé ses dents dans sa peau. Toi, est-ce que tu vas faire pareil? Toi, est-ce que tu vas faire comme le petit garçon qui a maltraité le robot, qui lui a mordu le bras en enfonçant ses dents dans sa peau artificielle? Comment tu vas le lui traiter? Est-ce que tu vas le lui laisser aider ta maman dans son travail quotidien? Ménage, vaisselle, lessive, etc. Est-ce que tu vas lui laisser aider ta maman dans son travail quotidien? La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève le matin, elle prépare le petit déjeuner, elle lave la vaisselle, puis elle prépare le déjeuner, elle nettoie la maison. C'est ça le travail quotidien de la maman. C'est ça le travail quotidien de la maman. Ménage, vaisselle, lessive, machine à laver, etc. Ménage, vaisselle, lessive, etc. Ménage, préparer les lits pour les petits-enfants qui n'ont pas plié leur couverture, prendre soin de leur chambre qui laisse tout traîner par terre. La vaisselle, c'est laver les plats, les verres et les ustensiles de la cuisine. La lessive, quand on parle de lessive, ça vient du verbe laver. Laver, on lave quoi? On lave nos vêtements. Maintenant, dis-nous en 5 à 6 lignes votre aventure avec ton robot. N'oubliez jamais, choisissez des phrases simples et correctes. Sujet, verbe, complément. N'oubliez pas encore l'accord sujet-verbe et l'accord non déterminant, bien sûr, l'adjectif. Bien sûr, l'adjectif.
Une autre fois, nous sommes le vendredi, le 17 avril 2020. Notre leçon d'aujourd'hui sera l'expression écrite. Le sujet, ton papa vous a offert un cadeau, un robot, et vous devez le programmer. Est-ce que vous allez lui doter des sensations et des sentiments ainsi que des émotions, ou les émotions sont réservées aux humains seulement? Est-ce que tu vas lui doter des sensations et des sentiments ainsi que des émotions, ou les émotions sont réservées aux humains? Comment tu vas lui traiter, ou comment tu vas le traiter, comment tu vas se comporter avec votre nouveau ami? Comment tu vas le lui traiter? Est-ce que tu vas le lui laisser aider ta maman dans son travail quotidien? Le travail quotidien, comme je viens d'expliquer, c'est le ménage, la vaisselle, la lessive, etc. Dis-nous en 5 à 6 lignes votre aventure avec ton robot. N'oubliez jamais, choisissez des phrases simples et correctes. N'oubliez pas encore l'accord sujet, verbe, l'accord dans le groupe nominal comme nous avons vu hier, les conjonctions de coordination que nous devons très bien les utiliser. N'oubliez pas encore l'accord sujet-verbe, le non-noyau avec le déterminant, les adjectifs, l'accord de non-déterminant bien sûr avec l'adjectif. S'il vous plaît mes chers élèves, une idée claire par phrase. Je vous ai beaucoup conseillé comment écrire, comment réussir une expression écrite. La première des choses, on met nos idées, on écrit les idées, toutes les idées que nous avons, toutes les idées qui volent dans nos têtes, veuillez les écrire, la première idée, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Très bien. Et on va faire notre plan, comme je vous ai déjà dit. Pour construire une maison, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le plan, il nous faut le matériel. Vous avez déjà le matériel, le robot, comment vous allez le traiter. Vous allez lui donner un nom, vous allez lui laisser aider votre maman dans le travail de la cuisine. Il va vous aider, il va jouer avec vous, ainsi de suite. Vous avez déjà des idées. Comment va-t-on répartir ces idées pour obtenir un paragraphe qui ne contient pas de fautes d'orthographe et contient un sens, sujet, verbe, complément, ponctuation? Comment vous allez relier ces phrases entre elles? Nous avons déjà le matériel linguistique qui est notre bagage. Et nous avons déjà notre structure, introduction, développement, conclusion. Comment vous avez déjà des phrases simples et correctes, une idée claire par phrase. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se hâter, il ne faut pas essayer de finir le premier ou la première. Prenez votre temps. Vous avez le bagage linguistique, vous avez le plan, vous avez les phrases simples et correctes. Comment vous allez relier les phrases entre elles? C'est ça ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Et je vous ai beaucoup parlé de ces connecteurs logiques. Enfin, malgré, cependant, premièrement, deuxième, comment vous allez relier les phrases entre elles. Et je vous espère bonne chance et j'espère bien que vous allez passer une agréable semaine avec la compagnie de vos parents. Essayez d'être calme chez vous à la maison. Essayez d'être sage, essayez d'être obéissant et gentil. Et à plus tard, mes chers élèves.